Internet mobile, satisfait, comment je procède? Quelques informations utiles pour ceux qui essayent de se projeter et surtout capter dans le véhicule quand la réception n'est qu'à quelques mètres. Tout d'abord, il faut bien définir son utilisation. C'est la partie qui est pas forcément la plus agréable et la plus courte. Il faut aller se balader sur les forfaits, il faut aller se balader sur le matériel, il y a beaucoup de recherches pour avoir quelque chose de parfaitement adapté, ne pas être sous-équipé ou suréquipé. Dans mon cas, si c'était juste pour le week-end, une fois de temps en temps, je m'embarrasserais absolument pas avec tout ça. Je me suis équipé pour, 3 utilisations différentes et avec 2 activités différentes, donc statique, mobile, à l'étranger, en randonnée ou en van life. Le point faible de mon installation, si j'avais par exemple envie d'une utilisation professionnelle avec un ordinateur, je serais sous-équipé. Si aujourd'hui je suis plutôt dans une utilisation statique, on va dire, je passe à une utilisation qui est mobile et je l'espère, un voyage à l'étranger où j'ai bien étudié ce que vont devenir mes 2 forfaits une fois que j'y serai. Quand je me suis projeté, je me suis préparé non seulement à avoir plusieurs opérateurs pour limiter les risques d'être dans des endroits sans aucune connexion et j'ai multiplié aussi, les capacités en termes de matériel, comme les batteries avec un équipement léger et un équipement qui est lourd. Au niveau énergie, matériel et forfait, j'ai 2 batteries fixes, une batterie moteur et une batterie auxiliaire. Les 2, je peux les utiliser. J'ai une batterie portative, une petite batterie qu'on peut utiliser en randonnée. J'ai un convertisseur 12 volts, 220 volts, un panneau solaire portatif. Pour le tout, pour pouvoir utiliser un PC, une tablette, 2 téléphones portables, un qui est rangé, éteint, mais qui me sert de secours, puisque je n'ai plus confiance au matériel qu'ils vendent actuellement, et un modem. Votre téléphone, portable, dans la plupart des cas, peut servir de modem. Il peut donc alimenter une tablette, par exemple, et un PC, voire plus. Et le modem, lui, va pouvoir alimenter votre téléphone portable, votre tablette et votre PC en données, c'est-à-dire en connexion internet. Pour mon téléphone, j'ai choisi un forfait limité la semaine et illimité le week-end. Et pour le modem, j'ai choisi un forfait qui est complètement, illimité, sauf bien sûr dans les 2 cas à l'étranger. Je paye pour ces 2 forfaits hors énergie et matériel 33 € par mois. Allez, on passe maintenant à la partie qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience. J'ai pu réaliser plusieurs directs sur plusieurs chaînes différentes, puisque j'ai d'autres chaînes, dans des endroits différents. Par exemple en ville avec une très bonne connexion, dans les bois avec une connexion qui change en fonction, de là où tu te trouves. Comme par exemple, on a fait un direct. J'avais envie de m'asseoir à un endroit, c'était un arbre couché et je captais pas très bien. Par contre, le modem, je peux aller le mettre ailleurs, beaucoup plus loin. Je peux capter à plus de 50 mètres et avoir une très bonne connexion et pouvoir faire un direct assis là où je veux. J'ai eu un autre direct à la campagne où ça captait bien, mais ça captait très bien à l'avant du véhicule et mal à l'arrière. Donc l'avantage du modem, ce n'est pas vous qui vous adaptez, qui vous déplacez, c'est le modem que vous placez là où vous voulez. Vous pouvez le protéger avec un petit boîtier étanche. Vous pouvez l'envelopper dans un plastique en laissant un peu d'air passer, par exemple avec une ouverture vers le bas. Quand il fait froid, il souffre, donc tu l'enveloppes avec un petit torchon, ça marche très bien. En plus, le modem est doté d'applications pour le PC et pour le téléphone portable. Ça permet aussi de l'éteindre à distance, par exemple, ça t'évite de te déplacer. Il est doté d'une batterie et peut être équipé d'une seconde batterie. Autre cas de figure, actuellement, je suis sur un terrain privé où je ne capte qu'à 2 endroits et ne peux mettre mon véhicule qu'à 2 autres endroits. Sans un modem, je serai obligé de me déplacer avec mon matériel et avec le risque en plus que de rater les discours d'Emmanuel Macron en direct. Sachant que si je n'avais qu'un forfait avec un modem et un téléphone portable, il faudrait passer de la puce d'un appareil à l'autre et je pense que de le faire quotidiennement, ça finirait par abîmer le matériel. Si votre unique puce est dans le modem, vous ne pourrez plus recevoir d'appels téléphoniques, sauf des SMS dans certains cas suivant les modèles. J'utilise ce modèle, mais il n'était plus en stock au moment où j'allais voir sur internet les disponibilités. Mais il en existe d'autres modèles. Maintenant, je conseillerais donc de ne pas le fixer dans le véhicule et de pouvoir le déplacer à votre guise et suivant les circonstances.
On n'y pense pas forcément, mais on a parfois dans notre entourage tous les opérateurs qui existent et des personnes qui seraient disposées à nous dépanner avec un abonnement en payant pourquoi pas, 1 an d'avance. Pensez-y. C'est donc après une très longue utilisation et pas dans les meilleures conditions que je peux dire aujourd'hui je suis satisfait de ma petite installation. Si vous êtes passé par là par hasard, n'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet vidéo, vous y retrouverez des astuces, des bons plans, des idées d'aménagement et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route. La liberté. Pour la plupart des gens, c'est une impression. Une pensée abstraite associée à la contrainte. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est l'indépendance. La liberté, c'est galoper léger à travers des terres sauvages en oubliant la notion du temps et en se focalisant entièrement sur le moment qu'on est en train de vivre. Oh, c'est trop beau, moi je parie qu'elle a un forfait free illimité.